Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine et vous profitez de leurs travaux.
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. C'est vraiment lui le Sauveur du monde. Cette parole des Samaritains, cette profession de foi même des Samaritains, vient clore le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Et cette parole donne le sens à toute cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Finalement, nous voyons dans cette rencontre un itinéraire spirituel que Jésus fait faire à cette femme pour l'amener, pour la cheminer progressivement à dire sa foi au vrai Dieu, pour la cheminer progressivement dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance, on devrait dire, du don de Dieu. Et c'est ce cheminement spirituel, cet itinéraire spirituel que nous sommes tous amenés à vivre. Et dès maintenant, aujourd'hui, en ce jour, nous écoutons cette rencontre entre la Samaritaine et Jésus. Et cette rencontre, elle est à comprendre, ce cheminement plutôt spirituel, est à comprendre comme une recréation. En d'autres termes, comme la Samaritaine, nous devons rechoisir Dieu chaque jour, apprendre à rechoisir Dieu chaque jour, à rechoisir le Christ chaque jour, et donc à rentrer dans cette connaissance de Dieu chaque jour, comme une recréation. Et de création, il en est en quelque sorte question à travers les éléments qui nous sont donnés dans cet évangile. Nous entendons parler de lumière, comme à la Genèse. C'est une lumière éclatante, c'est le feu brûlant de midi. Une lumière si éclatante, puisqu'elle est à midi, si verticale en quelque sorte, qu'il n'y a quasiment pas d'ombre autour de Jésus de la Samaritaine. En d'autres termes, toute vérité peut venir à la lumière. Rien ne peut rester dans l'ombre, encore plus dans la vie de cette femme. Nous entendons parler d'eau, comme à la Genèse, cette eau si vitale, si nécessaire qu'on doit venir chaque jour puiser de l'eau autour de ce puits pour pouvoir vivre. Ce puits, lieu de rencontre et de relations où se tissent les relations et les alliances. Nous entendons parler aussi de terre, cette terre que Dieu a donnée aux hommes, que Jésus foule, où Jésus marche, terre donnée par Jacob à son fils Joseph, terre de Samarie, où les Juifs hésitent à venir. Enfin l'air, un air si chaud qu'il développe en nous la soif. Cette soif de vivre, cette soif d'eau, cette soif plus importante encore de Dieu. Et au milieu de cette scène, nous voyons, comme à la Genèse, un homme et une femme. Il n'est plus question de jardin verdoyant, mais plutôt d'un désert. Il n'est plus question d'arbres, de serpents, ni même de fruits défendus, mais de soif, de désir de Dieu et de promesses d'eau vive. Au
autant d'éléments qui font écho à toute l'histoire sainte que nous retrouvons dans ce passage et dans la première lecture. Souvenons-nous du passage de l'Exode où Moïse va frapper le rocher pour en faire jaillir de l'eau et donner à boire au peuple hébreu. Souvenons-nous aussi de Jésus sur la croix au Golgotha. Il est midi et lui aussi sur la croix dit « J'ai soif ». Et cette eau vive qui va sortir de son côté lorsque la lance l'aura transpercé, cette eau vive qui sortira aussi du trône de l'agneau dans l'Apocalypse de Saint Jean. Tous ces éléments font écho à l'histoire sainte, mais à notre propre histoire sainte. Jésus, aujourd'hui, nous aide à cheminer pour nous faire rentrer dans la connaissance de Dieu, dans les connaissances du don de Dieu. Laissons-le aujourd'hui développer en nous cette soif de Dieu, ce désir de Dieu, ce désir de rechoisir notre Dieu, de le rechoisir pour Dieu et Sauveur. Et laissons-le ensuite nous combler, faire jaillir en nous son eau vive.